Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons nous centrer sur une gamme de produits. Il s'agit des nouveautés de la marque KVD Vegan Beauty et donc des fameux petits Dazzle Stick qui sont sortis il y a très peu de temps. J'ai pris deux teintes de ces petites mignonneries, on va dire. Vous savez mon amour pour ce type de produit, que ce soit voilà, les petits fards crème, les choses comme ça, des choses avec plein de surprises à l'intérieur en termes de reflets, etc. Donc j'étais très curieuse de voir un petit peu ce que ça pouvait rendre. Donc on va tester sur 2 jours les deux teintes. Donc ce seront ces deux teintes-ci que j'ai choisies de manière craquage visuel, hein, on va dire. Donc celle-ci qui me paraissait un petit peu plus sortir du lot en termes d'originalité, même si voilà, on reste quand même fortement dans du gris, c'était quelque chose qui était un petit peu différent des autres produits comme celui-ci, qui existent sous différentes teintes, voilà, plus cuivrées, plus dorées, plus roses, des choses comme ça. Donc je vous indique les teintes qu'on va tester et je vais vous laisser avec les images des deux vidéos que j'ai pu tourner en appliquant ces deux produits. Bon alors c'est parti. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait le maquillage des yeux. On va appliquer aujourd'hui cette teinte-ci du Dazzle Stick de KVD. Du coup, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ma base habituelle. Je l'ai légèrement poudrée comme je le fais d'habitude. Je poudre en général toujours, même quand je mets n'importe quel type de produit. Et donc, on va tenter un make-up. Alors, je ne sais pas si je vais me contenter d'appliquer simplement ce produit, mais je vais l'appliquer en tout cas en premier lieu tout seul. Et ça va nous permettre un petit peu de voir s'il peut se comporter tout seul. Je l'agrémenterai peut-être d'un creux, voilà, dans les teintes un peu grisées ou quoi, je ne sais pas encore. Donc ça se présente comme ceci. Donc je l'avais déjà swatché. Je vais venir le prélever au doigt. Donc c'est très crémeux, hein. Vous voyez le produit se déforme hein, quand on vient le prélever parce que c'est très crémeux. Et je vais donc l'appliquer au doigt sur l'ensemble de ma paupière. Alors je viens bien l'étirer vraiment partout sans pour l'instant rajouter de matière. Je vais remonter un peu dans le creux et on l'estompera au pinceau après pour voir. Voilà, j'en mets vraiment partout. Ça s'applique très facilement. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment multi-reflet. Alors, on voit un petit peu moins l'effet duochrome que je pouvais voir au niveau des swatchs. Mais ça reste complètement sublime. Je suis maline à rester comme ça. Donc, je ne vais pas en appliquer plus. Comme je le disais, j'ai encore à nouveau l'impression qu'il faut quand même le travailler vite. Ça doit vraiment bien sécher, je pense. Donc, je vais venir, tac, l'estomper en remontant au niveau du creux. Ça s'estompe très bien. Bah écoutez, c'est super facile à travailler. Donc, comme vous le voyez, c'est quelque chose, c'est là au niveau de la teinte, hein, c'est très léger. Par contre, c'est venu vraiment s'appliquer très bien partout. C'est splendide. Je pense que je vais l'intensifier un petit peu dans un deuxième temps pour voir justement si ça peut un petit peu se superposer. En attendant, je vais faire le deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. C'est très joli. C'est vraiment tout en luminosité. Alors ça, avec un beau rayon de soleil par-dessus, j'ose même pas imaginer. Ce sera pas le cas aujourd'hui, il fait complètement gris et froid. J'adore complètement. Ça m'a l'air vraiment de bien sécher. Je vais voir si ça migre un petit peu dans la journée ou pas. Donc bien entendu, en l'appliquant au doigt, bah, ça déborde un petit peu, hein, voilà. Mais là, après, comme je vais me faire quand même un ras de cils, je pense que je vais même faire un liner aussi aujourd'hui. Ce qu'on va faire quand même avant de faire le reste du maquillage, c'est que je vais venir en tapoter, voir si ça se cumule un petit peu au niveau... si on peut mettre du produit par-dessus sans que ça fasse de pâté. Oui, effectivement. Vous voyez, j'arrive bien à l'intensifier là. Vraiment au niveau de ma paupière mobile. Oh, c'est un gris qui est juste magnifique. Et pour le coup, en l'intensifiant, on voit un petit peu plus les reflets. Là, je réaperçois un petit peu ce que je voyais sur ma main au niveau du swatch, c'est-à-dire les petits endroits où c'est rosé légèrement ou quoi. C'est trop joli. J'adore. Je me doutais que j'adorerais ces produits. Reste juste à voir en termes de tenue si on est bien ou pas. Donc bien entendu, je vous fais le retour.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit fard genre taupe, quelque chose de très très neutre, et puis je vais faire un petit peu un creux de paupière avec un petit coin externe, mais vraiment un truc très très léger pour laisser vraiment en valeur le fard. Et puis on va faire les muqueuses noires, au moins celle du haut. Bref, je vous retrouve une fois que j'ai terminé les petits accessoires, on va dire. Alors me voici de retour avec l'ensemble de ce que je voulais faire fait. Et je dois dire que c'est, ma foi, je vous laisse regarder, bien bien sympathique. Donc voilà, j'ai simplement accentué au niveau de mon creux et mon coin externe avec un taupe très très neutre, voilà, qui s'associe parfaitement bien. J'ai envie de tenter une dernière petite expérience en reprenant le fard crème avec un petit pinceau et en accentuant un petit peu, comme j'ai fait les muqueuses très très noires, en accentuant un petit peu au niveau du ras de cils. Donc on va essayer, je vais prendre un tout petit pinceau. Donc je vais venir en prélever avec un tout petit pinceau directement sur le produit. Alors est-ce que ça prélève? Ça a l'air. Bon, on va essayer, on va voir. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas évident, c'est un produit crème, donc forcément, vraiment sur cette toute petite partie, c'est pas facile, mais ça prélève quand même et ça fait en fait un dessous d'œil un petit peu plus lumineux. Et pareil, ben, je vais faire la même chose en coin interne, je vais en apporter une petite touche. Donc là j'ai pris un embout mousse qui sera bien plus pratique. Oh bah là oui, là ça fonctionne direct. Donc là je pense que vous le voyez bien. Donc là c'est vrai qu'avec l'embout mousse, ce type de produit c'est tellement crémeux. Ça se prélève vraiment bien à l'embout mousse. Alors je suis complètement fan du résultat. Je dois dire que c'est vraiment un produit qui peut se travailler de différentes manières, comme je vous le disais. C'est quelque chose qui peut être très très estompé, avec voilà, un effet très très pailleté, mais quand même avec une certaine... Il n'y a pas d'effet où on a l'impression qu'on voit que les paillettes. Le gris en fait reste présent de manière légère et vous pouvez vachement l'étirer. Et après sur des zones beaucoup plus denses comme là je l'ai fait, hein, donc après bah, on aime ou on n'aime pas, il est incroyable. Donc je vais juste apporter un petit coup de mascara sur mes cils du bas parce que du coup je ne l'avais pas fait. Et puis on va pouvoir conclure en tout cas pour cette teinte là. Voilà, j'en ai terminé avec ce produit. Je vous fais juste un petit zoom en espérant que ça reflète bien la réalité. C'est toujours très très compliqué à montrer tout ce qui est lumineux. On regarde ça de plus près. Donc bah écoutez, test réussi en tout cas pour cette teinte là, sachant comme je vous disais j'ai de plus en plus de mal à reconnaître, à lire les noms des produits. Normalement je vous l'aurai affiché et ce sera en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vais vous laisser pour l'instant, vous allez me retrouver tout de suite avec l'autre teinte, mais pour moi ce ne sera que demain. J'ai décidé de tester ça sur 2 jours et de vous le publier dans la foulée. Donc voilà, écoutez, si c'est aussi réussi qu'aujourd'hui, ce sera différent parce que c'est une teinte beaucoup plus chaude. Donc on partira vraiment vers autre chose. Mais en tout cas, vous voyez, avec un seul produit, ce que même à la limite, le taupe là que j'ai rajouté, c'était même pas forcément une obligation. Ça se comporte très très bien tout seul, c'est juste magnifique. Je savais que je serais fan de ce type de produit, bien évidemment. Donc il y a plein d'autres teintes hein, à faire à suivre. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Bon alors c'est parti, on se retrouve pour tester la deuxième teinte qui est la teinte Electro Bold qui se présente comme ceci, qui va être une teinte beaucoup plus chaude hein, forcément, quelque chose de beaucoup plus cuivré, doré, mais avec toujours cette idée de reflet un petit peu duochrome, voilà. Donc même procédé que pour le précédent, je prends mon doigt, je suis toujours surprise par la fraîcheur du produit lorsque on vient le chercher. Et donc c'est parti. Alors là cette teinte-ci je l'avais vue aussi
aussi magnifique. Et vous voyez que là apparaît directement quand même deux teintes, deux petites teintes. Voilà, on a vraiment un orangé et il y a du jaune un peu vert dedans. Il est canon. Donc je procède comme hier, je le mets sur toute ma paupière. C'est très très joli. Je fais le deuxième et ben, je procède de la même manière. Je vais vous faire un retour d'ailleurs sur la tenue du produit. Et je vais venir donc l'intensifier comme je l'ai fait avec l'autre. Voilà juste avec la première application. Hein. C'est vrai que celui-ci, il est déjà très très joli comme ça avec juste un seul passage. Vraiment multi-reflet. Mais je vais quand même un petit peu l'intensifier comme j'ai fait hier. Je vais quand même entre les deux travailler un petit peu l'estompage au niveau du creux. Et on y va pour un deuxième petit passage. Ouais, c'est canon, canon, canon. Donc c'est pas une obligation, hein. Dès le premier passage, vous avez déjà quelque chose de très très joli qui peut suffire quand on veut quelque chose de très simple, très rapide. Alors au deuxième passage, c'est encore plus... les reflets sont encore plus surdimensionnés, quoi. Eh bien, c'est complètement magnifique. J'espère que vous avez le même rendu que moi. Peut-être qu'au niveau des reflets, je sais pas, je vais au montage de la vidéo, je sais pas si ça rend tout à fait la même chose. Mais alors là, vraiment, avec les deux passages, c'est canon. Concernant celui que j'ai appliqué donc hier, tenue impeccable. C'est incroyable à quel point le produit n'a pas bougé, mais vraiment rien du tout. Même au niveau des paillettes, ça s'est pas du tout décroché ou quoi que ce soit. La tenue a été nickel. Comme je vous le disais hier, le temps a été vraiment froid et il faisait pas beau, donc à voir avec voilà, une température peut-être un petit peu plus chaude où les produits peuvent un petit peu plus bouger, mais alors vraiment la tenue était splendide. Je vais refaire la même chose, un petit creux, un coin externe, voilà, quelque chose de léger, peut-être un petit peu marronné, je sais pas trop, je vais voir, et puis je vous retrouve avec le reste des produits, mascara, etc. Alors, comme je l'ai fait avec l'autre teinte, j'ai fait des muqueuses légèrement marronnées, voilà, un petit peu fumées. Et je vais venir compléter le look ras de cils, on va dire, j'ai pas mis de mascara encore, avec une petite pointe de ce produit-là. Je vais changer de pinceau, j'en ai utilisé plusieurs hier. Je change de technique pour pouvoir l'appliquer le mieux possible. Et venir essayer, voilà, en le tapotant, c'est là qui, en général, fonctionne le mieux. Donc comme je le disais hier, en ras de cils, hein, c'est pas ce qui est le plus pratique avec un produit crème, c'est on n'obtient pas voilà, quelque chose de très... ça vient juste illuminer et déposer quelques paillettes, donc ça suffira largement. Par contre au niveau du coin interne, je vais faire comme hier avec l'embout mousse. Je viens le déposer directement comme ça. Le rendu est vraiment le plus joli comme ça, vraiment à plat, avec un petit peu plus d'intensité de matière. Qui rend vraiment le mieux. Donc voilà avec les deux coins internes. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que vous voyez, c'est toujours très très compliqué. Je vais terminer, finir voilà, deuxième couche de mascara, etc. Rouge à lèvres et on se retrouve pour garder ça un petit peu plus près. Voilà pour le look final. Je suis complètement en amour également de ce deuxième produit. Je dirais que au niveau des nuances, on a peut-être des choses plus prononcées avec cette teinte-ci. Au niveau des reflets, c'est vraiment, encore une fois, hein, sachant que ce que vous voyez, ça perd en qualité. On est vraiment sur quelque chose voilà, de multichrome. Au niveau des reflets, on voit plein de couleurs. Alors ça ne change pas forcément de la façon dont on le regarde, c'est-à-dire que c'est tout le temps présent. C'est des micro-paillettes, mais complètement collées les unes aux autres en fait. Je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un produit qui sèche quand même assez vite. Il ne faut pas trop traîner pour le travailler. Et après, ça bouge plus, quoi. Ça bouge clairement plus. Comme je le disais hier, j'ai pas constaté, on verra avec cette teinte là, mais j'ai pas constaté de chute de paillettes au cours de la journée. Ça se tient vraiment très très bien. Voilà, la seule chose c'est qu'il faut pas traîner pour le travailler. Là ça y est, c'est tout complètement sec, donc je sais que ça ne bougera pas. Donc comme hier, on va zoomer un petit peu pour regarder de plus près. J'ai une mèche rebelle aujourd'hui. Elle a l'air de vouloir tenir, ne vous inquiétez pas si vous voyez une antenne à un moment donné, c'est normal. Donc je me rapproche.
voilà, je pense qu'on en a terminé avec ces 2 jours entre guillemets de crash test de ces nouveautés là de chez Kat Von D, donc les Dazzle Stick. Je me disais, je ne l'ai pas tenté, mais je pense que c'est un produit aussi qui peut être tapoté sur les lèvres, c'est tellement crémeux. J'ai pas fait l'expérience, mais je pense que c'est tout à fait, à mon avis, possible. J'ai mis un rouge à lèvres crémeux de Charlotte Tilbury là, donc je sais pas si ça va bien adhérer, mais je pense que c'est exactement tout à fait possible. Ouais, ça apporte les quelques petites paillettes. Et c'est vrai que ce genre de produit, c'est un petit peu multifonction. Effectivement, alors j'ai regardé, c'était hier, vous aurez cette vidéo normalement dimanche. Il y a quelques teintes qui sont en rupture. Elles doivent être dispo sur le site de Kat Von D, je sais pas du tout. Alors moi je n'ai pas recommandé dernièrement sur Kat Von D, ça fait un petit paquet de temps. Je sais pas ce que ça donne au niveau des frais de port, si voilà, s'il y a des choses en plus ou pas. En tout cas, les produits avaient l'air dispo. Éventuellement, je vous mettrai les 2 liens s'il y en a un qui n'est pas disponible. Je crois que c'était celui-là qui était en rupture. Après, je pense que c'est clairement des produits qui vont être... Il y aura du réassort à mon avis. Mais je les valide complètement. J'avais vraiment envie de faire une vidéo dédiée à ce type de produit et pas les intégrer parmi beaucoup d'autres. Donc voilà, mon avis est fait. Je suis complètement fan. Euh, Honnêtement, je pense que je regarderai pour d'autres teintes. Donc il y a des teintes assez similaires dans la catégorie de celle-ci. Vous avez ce même genre. Alors je pense qu'après, c'est au niveau des reflets en fait que ça change. Vous avez du plus rosé, du plus cuivré encore ou du plus doré. Enfin voilà, des petites similitudes. Celui qui vraiment sortait du lot, on va dire, c'est cette teinte-ci. Donc voilà, du coup je vais vous laisser cette fois-ci pour de bon. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous fait envie aussi ce type de produit, si vous les avez déjà commandés, testés, etc. Ce sera avec plaisir qu'on échangera sur le sujet. Ça y est, je perds mes mots. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis à très vite. Bye.